Salut à toi et sois le bienvenu sur Logitest. Sur cette chaîne, je teste des logiciels. Ça peut être des logiciels pour le e-commerce, des logiciels pour l'affiliation, des logiciels pour la vente de formation. Bref, je teste plein de logiciels donc pour te permettre de dénicher des perles rares qui t'aideront comme ça dans ton business. Alors ici à l'écran, je te présente VidScribe. VidScribe, j'ai déjà fait une petite vidéo dessus, mais c'était une vidéo un peu bâclée puisque j'avais pris un très mauvais exemple pour faire la vidéo. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent donc à ce logiciel. Alors je reprends donc la vidéo de VidScribe pour faire une nouvelle démonstration, montrer comment fonctionne le logiciel. Alors si tu n'as pas vu la première vidéo, VidScribe, il faut savoir que c'est un logiciel qui va te permettre de transcrire des vidéos, c'est-à-dire de les convertir en test. Donc les vidéos seront converties en test. Tu pourras également traduire ces vidéos-là dans n'importe quelle langue, c'est-à-dire si la vidéo elle est en anglais, tu pourras la traduire en français, en espagnol, en arabe, en plusieurs langues en fait, il y en a plusieurs. Et ici donc je vais faire une démonstration avec VidScribe, je vais te montrer comment l'utiliser. J'ai pris cette vidéo là comme exemple ici, on va voir la vidéo. What's C'est the une vidéo number qui est one en problem anglais. agencies and video marketers are facing today? The problem is saturation and the fact that they're all selling the same boring services. Starting today, you'll be able to offer a brand new, cutting-edge, and world-class, truly needed service in just seconds from now. Introducing StreamOut. Voilà, elle est assez courte. Donc elle est assez courte, on va la voir. Je l'ai pris comme exemple et avec cette vidéo, on va tout simplement utiliser cette vidéo sur VidScribe et on va voir toutes les fonctions donc que peut nous apporter VidScribe. Alors VidScribe s'utilise avec des crédits. J'en ai parlé dans ma première vidéo. On va aller dans Settings. On va voir Crédit History. Voilà ici, quand on achète VidScribe pour la première fois, dès qu'on prend VidScribe, on a un crédit on a 150 crédits. Donc ce sont ces crédits qu'on va utiliser pour pouvoir convertir donc les vidéos soit en test ou alors pouvoir les traduire tout simplement. Donc 150 crédits, on les utilise pour pouvoir travailler sur VidScribe. Une fois que ces 150 crédits sont épuisés, on peut encore acheter de nouveaux crédits. Et on achète 100 crédits à 5 dollars, alors ça ne coûte pas cher. Les crédits sont utilisés par minute. Quand vous avez une vidéo de 1 minute, vous voulez par exemple traduire ou transcrire la vidéo, ça va vous faire un crédit. Si vous avez une vidéo de 30 minutes, ça va vous faire 30 crédits. Donc en fonction de la durée donc de la vidéo, tout simplement, on va utiliser ces crédits qui sont là. Ici, c'est pour tout simplement le sous-titrage. Oui, j'ai également omis d'en parler. On peut tout simplement sous-titrer une vidéo de manière professionnelle avec VidScribe. Et ça ici, c'est pour en fait paramétrer le sous-titrage. La couleur ici, on a une couleur de fond qui est bleue. Je peux changer, prendre n'importe quelle couleur. Il y en a tellement plein ici. Je peux prendre par exemple ce vert clair pour mettre en couleur de fond et il y aura le test dessus. Je peux également changer la couleur du test avec ici. On peut changer mais n'importe quoi. Voilà, du noir. Là, ça ressort bien. Le fond, on peut le mettre comme on le veut, même en blanc. Voilà, du blanc sur noir, ça sort parfaitement. Ici, on peut changer la taille du test. Si on trouve que c'est petit, on peut l'agrandir ou alors diminuer. Ça dépendra. Je vais laisser sur 16 pour que ce soit bien grand. Font family, c'est la famille du test. Donc ici, il y en a plein. Vous pouvez choisir, calibrer, ça dépendra de vous. Voilà, Arial, il y a Georgia, Impact. Il y a plein. C'est vraiment au choix. Vous voyez, vous choisissez comme vous voulez. Et lui, automatiquement, vous avez un aperçu pour voir comment sera en fait le sous-titrage. Donc voilà. Je vais rester sur Georgia simplement. On garde ça et on clique sur Save. Alors, une fois que c'est fait, on va venir dans Campagne. Dans Campagne, on va créer tout simplement une nouvelle campagne. Ici, je vais mettre Stream Out. Alors, la vidéo que j'ai choisie parle donc de Stream Out. Donc, du coup, je mets Stream Out comme nom. On clique sur Submit pour enregistrer.
Nous avons donc notre campagne qui est créée. On va créer sur Start pour lancer la campagne. Et ici, voici les différentes étapes en fait à effectuer avec VidScribe. Donc Get Transcript, ça sera pour transcrire tout simplement notre vidéo que nous allons uploader ici. Upload des files. Donc là, c'est pour télécharger la vidéo tout simplement. On va la télécharger. Et une fois qu'on va la télécharger, on pourra donc activer tous ces services qui sont en bas. Là, vous voyez, c'est rouge. Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser. Quand je clique, bah, il n'y a rien. Il faut d'abord télécharger donc la vidéo. Donc là, je vais cliquer dessus. Upload des files. Et ici, on peut envoyer une vidéo avec YouTube. Si votre vidéo, par exemple, se trouve sur YouTube, vous voulez traduire une vidéo, par exemple, de YouTube ou bien transcrire la vidéo en test et tout. Voilà, vous pouvez utiliser YouTube ou alors File Upload tout simplement pour prendre une vidéo sur votre ordinateur. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ici. Je clique sur Browse pour aller dans mon ordinateur. Là, je suis là. Voilà la vidéo qui est là. Je la prends. Ouvrir. Je vais sélectionner la langue donc de la vidéo. Elle est en anglais. Je vais chercher anglais. Bon, US English. Non, anglais. Et puis je clique sur Submit. Et là, maintenant, je vais cliquer sur Get Transcript pour lancer la transcription. Là, vous voyez, c'est devenu en bleu. Avant, c'était Upload seul qui était en bleu. Maintenant, Get Transcript est devenu en bleu. Donc, on me dit que je peux effectuer cette opération. Je clique donc dessus. On clique sur Générer le transcript. On va me donner en fait des informations. Combien de crédits est-ce que ça va prendre pour pouvoir faire le travail. Donc là, on attend. Et voilà, donc c'est une toute petite vidéo. Donc 1 minute. Alors, ce sont des minutes indivisibles. Hein. Ça, c'est une vidéo de, je crois, 40 secondes. Donc, 1 minute, 1 crédit. On clique sur Procède. Et on attend tout simplement que la transcription soit terminée. Alors, je vais mettre en pause le temps d'attendre, donc que tout ça soit fait et je reviens. Voilà, la transcription, elle est terminée. On a un petit message donc qui nous informe que le travail a été fait. Alors ici, hein, on a Task. Task, c'est pour voir en fait les différentes tâches qui sont effectuées. On peut cliquer dessus. Voilà, ici, ça nous donne transcription complète. Ça veut dire qu'on a fait la transcription. Et pour voir la transcription, on revient dans campagne. On a ici notre campagne, le nom de notre campagne. On clique sur Start. Et ici, voilà, Review Transcript. Donc, on clique dessus pour voir la transcription qui a été faite tout simplement. Et ici, on a la transcription qui a été faite. Donc là, on a ici en fait le test qui a été extrait de la vidéo. Elle était extrait donc en 3 parties. Ici, vous voyez la première partie, deuxième partie et troisième partie. Alors, bien entendu, on peut jouer la vidéo ici pour voir la vidéo. What's the number one problem agencies Ou and alors, video marketers are on facing? peut tout simplement arrêter la vidéo ici. Et puis, on peut la jouer ici pour voir donc les différentes séquences avec la transcription qui a été faite. Et voici, elle est correcte. Donc, on joue tout simplement ici cette première transcription qui est là. On appuie sur ce bouton vert. What's the number one problem agencies and video marketers are En même facing temps, vous today? voyez qu'il y a Problem le is sous-titrage mais qui est saturation toujours and en the anglais, fact ne vous that they're inquiétez pas. all selling On the va same pouvoir changer boring ça dans d'autres services. langues. Et là, vous voyez, ça a duré 10 secondes. Et là, on a la transcription, tout. Donc, ça permet de vérifier est-ce que c'est bien orthographié, est-ce que c'est bien fait. Donc là, il y a des services en ligne sur Google pour permettre de vérifier tout ça. Et de corriger également les fautes qui sont là. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on est content. On a fait la transcription. Vous pouvez vérifier hein, les différentes transcriptions, les différentes, parce qu'il y en a 3, il y a 3 parties. On peut cliquer ici pour Starting voir, today, continuer. you'll be able to offer a brand new, cutting edge, and world class, truly needed service in just seconds from now. Introduce. Vous voyez ici, c'est le fond, on peut changer. Je l'avais fait dans Settings, mais on peut toujours changer, hein, retourner dans Settings et puis changer et puis revenir. Ça va également changer, donc ça c'est pas trop un problème. Une fois qu'on est content en fait de la transcription qui a été faite, on est content, tout est bon. On clique sur Save. Pour enregistrer tout ça, on clique sur Save. Une fois que c'est fait, on clique sur Back pour revenir.
Ici c'est pour en fait avoir donc ici c'est pour avoir en fait un fichier donc à exporter. Je ne l'utilise pas beaucoup, je ne l'ai pas pratiquement pas testé puisque je ne l'utilise pas. Mais on va passer ici à subtitle vidéo. Bon, mon anglais n'est pas également très ça, mais on va le prendre. Subtitle vidéo, on clique dessus. Et ici en fait c'est pour le sous-titrage. On va vouloir en fait changer les sous-titres. Alors ici bien entendu il y a le template qui est là, qui nous permet d'avoir donc une vue en fait du sous-titrage comme il est fait. Ici également vous pouvez changer tout par rapport aux settings. On l'avait en fait changé, mais vous pouvez encore réorganiser tout ça ici. Le fond, vous pouvez le changer, mettre dans une autre couleur comme ça, ou alors ici, ça dépendra de vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'écriture, on peut le mettre en blanc, voilà, comme ça dépendra également de vous. Vous pouvez changer également tout. Une fois que vous faites ça, on fait save pour enregistrer. On revient sur subtitle ici. Alors disons que nous on veut avoir toute notre vidéo par exemple en français. Là on a vu que la vidéo elle est en anglais, on veut la voir en français. Donc ici on clique dans Select Language et on choisit tout simplement French. Alors vous voyez qu'il y a énormément de langues. Il y en a plein, énormément de langues. On peut mettre dans n'importe quelle langue qu'on veut. N'importe quelle langue. Voilà, vous choisissez celle que vous voulez. Bon, pour notre exemple, on va prendre français. Sinon, il y a German, ça c'est allemand, hindi. Voilà. Il y en a plein. Voilà. Donc, pour notre exemple, on va tout simplement prendre français. Donc, French. On clique dessus. Et on clique sur Go. Alors, on nous dit 325 caractères, un crédit. OK. Alors, c'est le même processus, ça utilise seulement que les crédits pour travailler. Donc, à chaque fois quand vous voulez faire quelque chose, convertir une vidéo, faire des sous-titres, bref, ça prend des crédits. Et en fonction donc, de la durée donc, de la vidéo, bon, c'est là que ça prend des crédits. Et au début, on vous donne 150 crédits, donc c'est largement suffisant pour faire plein de vidéos. Pas de quoi s'inquiéter. Et là, je clique sur Procède. Et encore, on va attendre que ça soit fait. Voilà, ça a été très rapide. Vous avez vu comme la vidéo elle est très courte. La vidéo elle est très courte. Voilà, donc ça a été très rapide. Alors, ici, vous avez donc les différentes parties de la vidéo, les 3 parties de la vidéo. Et ici, vous avez en fait comment on appelle ça, la traduction en français qui a été faite. Voilà, vous avez la traduction en français qui a été faite. Et puis en bas ici, vous avez l'original, le texte original. Donc le texte original, il est en anglais, ok, il est en anglais, et la traduction, elle est en français. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un ordinateur qui fait la traduction, donc souvent il y a quand même quelques petites erreurs. Donc il faut veiller à surveiller ça, à relire en fait le texte qui est là, ici pour voir si c'est écrit dans un bon français. Sinon si c'est pas écrit dans un bon français, bah, il faut tout simplement essayer de faire quelques corrections. Voilà, donc vous pouvez comparer en fait le texte original avec la traduction qui a été faite. Donc ici on voit quel est le problème numéro 1 auquel les agences et les spécialistes du marketing vidéo sont confrontés aujourd'hui. C'est impeccable. Le problème c'est la saturation et le fait qu'ils vendent tous les mêmes services ennuyeux. On voit encore que c'est encore très bien. À partir d'aujourd'hui, vous serez en mesure d'offrir un tout nouveau service de pointe et de classe mondiale vraiment nécessaire en quelques secondes à partir de maintenant. Voilà, c'est très bien fait. Diffuser sur. Bon, là, je pense que ce n'est pas, la phrase n'est pas terminée. Sinon, c'est sûr. Sans doute, stream out. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les vérifications. Sinon, en fait, normalement, il faut regarder. Quand vous mettez, par exemple, ici, le curseur dans la première partie qui est là. Vous voyez la première partie qui est là. Quand je mets le curseur, ça me donne la version en anglais qui est là. Donc, si vous avez des soucis avec la version en anglais, tout simplement, vous n'avez qu'à prendre ça. Vous sélectionnez, vous copiez. Vous allez sur DeepL ou bien sur Google Traduction, vous traduisez et puis vous voyez si c'est pareil en fait, ou bien s'il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, bon, vous prenez la traduction de Google, vous venez vous copier ici. Donc ça marche aussi très bien. Une fois que vous finissez ça, vous venez sur cette deuxième partie. Vous voyez, quand je viens ici, en bas, le texte original,
qui est là, il change. Donc ici, voilà le texte original. Si je viens en haut, vous voyez, ça change. Donc quand vous venez ici, vous voyez, vous prenez le texte original, tout simplement, vous le sélectionnez. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous sélectionnez le texte, partez sur DeepL ou bien Google Traduction, traduisez tout simplement et vous faites la comparaison pour voir si c'est bien traduit, si c'est pas bien traduit, vous essayez de corriger. Et vous faites ça pour toutes les parties assez rapidement jusqu'à ce que ce soit fini. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, on a tout ça en français. On va maintenant cliquer sur Go. Non, on va cliquer en fait sur Save. Il faut toujours sauver. On va cliquer d'abord sur Save. Et je crois qu'on peut même générer directement la vidéo en fait. On va cliquer sur Générer vidéo une première fois. Et là, on nous demande en fait de l'enregistrer. On nous demande de l'enregistrer. Donc, on va mettre un nom. Je vais mettre 11. Enregistrer. Et on attend. C'est mis en queue. On attend que le travail donc soit fait. Alors, c'est une courte vidéo. Et donc, normalement, ça ne doit pas prendre du temps. Ça doit être un peu rapide. What's the number one problem agencies and video marketers are facing today? The problem is saturation and the fact that they're all selling the Voilà, vous same voyez, boring c'est automatique en services. fait. Une fois que Starting today, le you'll travail be est able fait, to offer tout a simplement, brand ça new, lance la cutting vidéo. edge Et and là, la vidéo est lancée. world-class, Vous voyez en fait truly needed service. le In just sous-titrage qui a été seconds from traduit now, en français. introducing On a un sous-titre en Streamout. français en bas, tout simplement. Donc là, c'est passé un peu rapidement. What's the Vous number pouvez voir, one problem agencies and français. video marketers are facing today? Alors bien entendu, j'ai pas pris la peine de Saturation and bien the fact m'appliquer, that donc ce they're qui fait all qu'on ait un selling the fond same orange. Ça boring aurait été services. un peu plus Starting intéressant avec un today, fond you'll noir. be able to offer Avec a un fond noir, je brand pense, new. ça aurait été plus intéressant. Un fond noir, des écritures en blanc. Voilà, ça aurait été plus intéressant. Ou alors un fond blanc, des écritures en noir, ça aurait été plus intéressant à voir. Et aussi la police d'écriture, je crois que je n'ai pas fait un bon choix avec la police d'écriture. Sinon, vous voyez, c'est mis le sous-titre assez facilement. Donc ça, c'est fait. On va maintenant essayer de traduire maintenant la vidéo parce que la vidéo, elle est toujours en anglais, mais c'est le sous-titre en fait qui est en français. Maintenant, on va faire les deux. On va traduire la vidéo en anglais et laisser le sous-titre en français. Donc là, je sors. On a fini ici. On clique sur Back. Donc là, on a fini pour faire le sous-titre. C'était Subtitle Video. Maintenant, pour traduire la vidéo elle-même en français, on va utiliser la dernière option ici qui est Voice Over Video. Donc, je clique dessus. Ici, on nous demande de choisir en fait la langue. Quelle langue qui sera parlée donc dans la vidéo. Effectivement, il y a encore plein de langues. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de langues. Et là, on va choisir le français de France parce qu'il y a le français canadien. Il y a le français de France. Donc, choisir le français de France. Ici, il faut choisir en fait qui est-ce qu'on veut, que ce soit un homme ou une femme qui va en fait faire la vidéo. Voilà. Si vous avez par exemple une voix féminine dans votre vidéo, vous allez choisir une dame. Si vous avez une voix masculine, ça sera tout simplement un homme. Donc ici, c'est un homme, donc choisis Mathieu, qui est un homme. Ici, on nous demande si on veut ajouter le sous-titre ou alors si on ne veut pas l'ajouter. Si on veut ajouter le sous-titre, on va cliquer ici pour ajouter le sous-titre. Si on ne veut pas ajouter les sous-titres, tout simplement, on va décocher la case. Et une fois que c'est fait, on vient ici, on clique sur Save. Et quand on a cliqué sur Save, on clique sur Generate Vidéo. On va donner un nom. Moi, je mets 12. Et on clique sur Enregistrer. Encore une fois, on attend que le travail soit tout simplement fait pour avoir accès à la vidéo. Quel est le problème numéro 1 auquel les agences et les spécialistes du marketing vidéo sont confrontés aujourd'hui? Le problème, c'est la saturation et le fait qu'ils vendent tous les mêmes services. À partir d'aujourd'hui, vous serez en mesure d'offrir un tout nouveau service de pointe et de classe mondiale, vraiment nécessaire en quelques secondes à partir de maintenant. Diffusé sur Streamout. Voilà, vous avez vu, la vidéo a été traduite en français. Elle était en anglais. Maintenant, on a une vidéo en français tout simplement. Alors, il y a quelques petits ratés parce que je n'ai pas pris le temps quand même de bien fixer tout ça. Hein, c'est-à-dire corriger les fautes
et puis faire des vérifications. Bon, je n'ai pas pris tout le temps, en tout cas, c'est une démonstration assez rapide, mais comme vous avez vu, c'est assez fait, assez facilement. La vidéo était en anglais, maintenant on a une vidéo en français. Et là, je n'ai pas de sous-titrage parce que je n'ai pas coché la case de sous-titrage. Je pensais l'avoir fait. Là, je vais retourner pour voir. Clique sur Back, Vidéo Over. Oui, là, je n'ai pas coché la case ici. Cette case-là, elle n'est pas cochée. Donc, ce qui a fait qu'on a eu une vidéo en fait sans sous-titres. Donc, je vais recommencer et là, on va ajouter cette fois-ci les sous-titres. Donc, je prends Français de France, on prend la langue. Je prends un homme. Je coche la case pour ajouter les sous-titres. J'appuie sur sauver. Il faut toujours sauvegarder. Sinon, si vous n'enregistrez pas, voilà, ça sera pas bon. Le travail ne sera pas fait. On clique dessus, sauver. Ensuite, générer vidéo. On va donner un nom. Moi, c'est des numéros pour me retrouver rapidement puisque ce sont des vidéos de démonstration, donc d'exemples. On clique sur enregistrer et on attend donc que le travail donc soit fait. C'est une petite vidéo, donc c'est assez rapide pour le logiciel. Si la vidéo elle est un peu longue, ça va prendre un peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, généralement c'est très rapide. Quand la connexion elle est très bonne, c'est très rapide. Si vous avez une mauvaise connexion, souvent également ça traîne un peu. Quel est le problème numéro 1 Voilà, auquel les vidéo en agences et les français avec un spécialistes du sous-titre marketing en français tout vidéo simplement sont ajouté. confrontés aujourd'hui? Le problème c'est la saturation et le fait qu'ils vendent tous les mêmes services. À partir d'aujourd'hui, vous serez en mesure d'offrir un tout nouveau service de pointe et de classe mondiale, vraiment nécessaire en quelques secondes à partir de maintenant. Diffusé sur Streama. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez rapide et assez facile à faire. Avec VidScribe, vous pouvez tout simplement transcrire la vidéo, c'est-à-dire mettre la vidéo, transcrire une vidéo, mettre la vidéo donc en test. Ou alors vous pouvez tout simplement traduire une vidéo assez rapidement avec ce logiciel-là. Il est très efficace. Moi, je l'utilise à chaque fois. Et il permet vraiment d'aller très rapidement. Donc, c'est ce logiciel qui est là, VidScribe. Et je vais vous mettre le lien donc de ce logiciel tout simplement dans la description. Et le lien en fait c'est, comme vous voyez, c'est un logiciel qui est en anglais. Donc il est hébergé en fait sur un site anglophone. Plusieurs personnes quand ils vont sur le site, ils sont un peu dérangés, ne savent pas quoi faire sur le site. Donc je vous montre le site. C'est ce site là. Une fois que vous allez cliquer donc sur le lien, vous allez arriver ici sur ce lien, sur ce site là, VidScribe. Pas la peine de cliquer ici ou bien autre chose, vous descendez seulement ici et puis voilà, avoir accès à VidScribe, vous cliquez dessus, ça va vous envoyer en fait sur à l'endroit où il faut payer, c'est ici, voilà le bouton donc de paiement qui est là. Le logiciel il est vendu à 37 $, il n'est pas cher, il est à portée de prix, c'est un très bon prix. Et si vous voyez, il y a 50 crédits qui sont inclus, comme c'est mis, 50 crédits. Vous pouvez donc transcrire la vidéo, traduire la vidéo, au moins 100 vidéos par jour, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire 100 vidéos par jour, ça dépendra de vous en fonction donc des crédits qui sont alloués. Si les crédits finissent, vous achetez de nouveaux crédits. C'est seulement que 100 crédits à 5 $, c'est pas cher. La licence commerciale, elle est incluse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en fait, vous pouvez proposer des services. Par exemple, sur le site 5 €. Le site 5 €, il y a plein de personnes qui proposent des services dessus. Je vais y aller et vous montrer assez rapidement. Voilà, il y a des personnes qui proposent ici des services, par exemple, transcription de vidéos. Voilà, transcription vidéo. Voilà, vous voyez, c'est des services que des gens proposent. Faire la transcription audio de vos vidéos. Voilà, faire la transcription. Il y en a plein de services comme ça. Vous pouvez tout simplement utiliser VidScribe. Aller très vite faire la transcription dans des vidéos. Ou alors traduction vidéo. Il y en a qui traduisent des vidéos dans les langues. Une vidéo en français, on peut la traduire en anglais. Ou une vidéo en anglais, la traduire en français. Ou alors en chinois et tout ça. Voilà. Ici, vous voyez, je vais sous-titrer vos vidéos. C'est que VidScribe le fait très bien.
traduction vidéo, je vais traduire vos vidéos, ce que VidScribe fait très bien, sous-titrer vidéo. Voilà, vous voyez tous ces services là, VidScribe le fait très bien. Et ici on vous dit que vous avez la licence commerciale, donc ce qui signifie que vous pouvez utiliser VidScribe qui est là pour faire ce travail là. En fait, proposer vos services sur 5 euros, utiliser VidScribe pour transcrire les vidéos, traduire les vidéos et puis les revendre tout simplement sur 5 euros. Donc là, il y a la licence commerciale qui est incluse. Vous pouvez le faire assez facilement pour gagner de l'argent. Donc pour acheter, vous venez, vous cliquez simplement sur Buy Now. Ça va vous rediriger sur la page de paiement qui est assez simple à utiliser. Voilà la page de paiement tout simplement qui est là. On vous dit 37 euros. Vous ici, vous mettez tout simplement votre 37 $, excusez-moi, 37 $. Ici, tout simplement, vous mettez votre adresse email. C'est à votre adresse email qu'on va vous envoyer en fait les informations pour avoir accès au logiciel. Donc, votre code pour vous connecter au logiciel, votre code également pour pouvoir, le lien pour pouvoir télécharger le logiciel, puisque c'est un logiciel qui s'installe sur l'ordinateur. On va vous envoyer toutes ces informations là par email. Donc, ici, vous mettez votre adresse email tout simplement ici et vous décochez en fait ici, parce que là c'est pour recevoir plein de pubs. Ici si vous laissez cocher, vous allez recevoir plein de pubs en anglais, donc vous décochez ça tout simplement. Alors j'ai pas de code de réduction à vous proposer malheureusement, donc vous décochez simplement ça et puis ici vous cliquez sur PayPal pour effectuer tout simplement le paiement et c'est tout. Vous avez bien entendu une garantie de remboursement de 30 jours. Je reviens en arrière, j'ai oublié de vous présenter ça. Voilà, il y a une garantie sur le produit donc de 30 jours. Vous voyez, 30 jours, essayez 30 jours donc sans risque. Donc si pendant les 30 jours vous essayez et que vous n'êtes pas satisfait, sur cette même page ici, voilà, il y a un support. Vous cliquez sur le support, vous allez être redirigé sur une page où vous allez tout simplement demander à être remboursé. Alors ne vous pose pas des questions, hein. Dès que vous dites vous voulez être remboursé, on vous rembourse sans discuter. Donc c'est assez facile à faire. Et il y a une très bonne garantie. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le lien il est tout simplement dans la description. Cliquez dessus pour prendre VidScribe. Voilà, c'était Jean-Claude pour ma chaîne Logitest. C'était mon test sur VidScribe. J'espère que cela vous a beaucoup plu. Si vous êtes intéressé par mes vidéos, vous voulez découvrir encore plein d'autres logiciels, parce que je vais tester plein d'autres logiciels, je vous invite donc à vous abonner. Et aussi dans les commentaires, si vous cherchez un logiciel en particulier, vous pouvez me dire quel logiciel est-ce que vous cherchez, et à moi également je vais faire mes recherches ici, et puis si je le trouve, je vais le tester pour vous et faire une vidéo pour vous. Allez, je vous dis merci et à la prochaine.